L'interview expert est aujourd'hui du côté de Touquet. Dans moins de 15 jours, oui, nous sommes sur la butte mythique du Touquet. Cette butte si magnifique, effectivement, que les pilotes devront franchir. Et pour en parler, je parle tout simplement, je vous propose de retrouver le représentant de la Fédération française de motocross. Comment allez-vous, cher ami? Très bien, merci, bonjour. Alors, comment effectivement, nous sommes à moins de 15 jours, pour vous, vous êtes présent aujourd'hui pour représenter la Fédération française de motocross. Quand vous voyez cela vous fait penser à quoi? Ça fait penser déjà au week-end qui s'approche à grands pas et surtout à une belle fête de la moto. Quand on sait effectivement l'investissement qu'il y a derrière cela, pour la Fédération française de motocross, c'est la manifestation de l'année. On peut dire ça comme ça. C'est vrai que déjà, de par le nombre de participants, donc là c'est énorme. On a fait exploser tous les compteurs cette année dans toutes les disciplines. Bon, toutes les catégories. Toutes les catégories. Donc on rappelle le vendredi le vintage. Ouais, il y a 700 pilotes. 700 pilotes. Le samedi, ce sera des quads cette année. C'est ça, il y a 400 pilotes. On revient effectivement, l'année dernière, c'était effectivement la course qui était le samedi qui est revenue au dimanche. Cette année, le samedi, on revient donc sur les quads. C'est ça, c'est parce que c'était lié au marée. On ne pouvait pas faire rouler les motos le dimanche, les marées ne nous permettaient pas de le faire. Et puis le dimanche, effectivement, ils seront là à peu près. Là, on est à peu près à quelques mètres effectivement de la ligne de la zone de départ. Ouais, ça sera là. 1300 pilotes. 1300 pilotes pour la fédération, c'est quelque chose de particulier à gérer ou pas? Oui, ça a été au fil du temps, en fonction de l'évolution du nombre de pilotes, il y a eu des changements au niveau des règles techniques de sécurité. Ouais. Avant, il n'y avait pas de plusieurs vagues. Il y avait, pour les quads, il y avait plusieurs vagues, mais pas pour les motos. Tandis qu'on a eu une année un accident assez important au départ. Et puis, bon, ça a été réfléchi. Il fallait passer au bout de 500 pilotes à 2 vagues. Oui. Maintenant, on est même arrivé au bout de 600 pilotes à 2 vagues. Donc, mais une côté mer, une côté digue. Oui. Donc, ça permet, s'il y a malheureusement un accrochage lors du premier départ, qu'on puisse quand même envoyer les secours sur le premier et puis envoyer la deuxième vague, sans nous obliger à arrêter la course. Parce qu'une course comme celle-là, si on l'arrête, c'est terminé, c'est plié, on ne peut pas redémarrer. Donc ça veut dire qu'un drapeau rouge automatiquement, on ne redémarrera pas la course? Ah oui, là c'est la seule chose qu'on redoute. Ouais. Bon, par rapport aux années précédentes, cette année comme l'année dernière, les pilotes, les 600 premiers vont être côté terre. C'est ça, côté digue, oui. C'est-à-dire que on va privilégier effectivement, pour ne pas laisser partir les pilotes du côté de la mer à cause des bâches, et après, le cas échéant, les 600 suivants pourront, le cas échéant, reprendre le tracé des 600 premiers. Bien sûr, c'est ça. C'est ça, mais bon, c'est parce que cette année, les coefficients de marée nous permettent justement d'avoir une largeur de plage beaucoup plus conséquente. D'accord. Et c'est pour ça qu'on revient, j'irais dire, à la norme d'avant la course précédente. Bon, donc le départ, ce sera 13h40. Normalement, s'il n'y a pas de retard par rapport au direct avec la télévision, je pense que ça, c'est un petit peu... C'est un peu ce qui donne l'horaire de départ aussi. Disons que ça, malgré tout, quand on essaye toujours de s'y tenir, et c'est aussi le dossier qui est déposé en préfecture qui nous tient malgré tout à rester dans le cadre des horaires qui ont été définis par des réunions du CDSR auparavant. D'accord. Bon, pour ce parcours qui est donc juste devant nous, combien y aura-t-il de personnes avec des drapeaux pour sécuriser la course, puisque vous êtes le responsable, entre autres, de ces personnes, des commissaires tout au long de la course. Donc on convie 250 commissaires de piste, on ouvre les candidatures en début août, oui. Et après on réceptionne, on trie en fonction aussi, déjà aussi malgré tout des gens qui y sont habitués, donc qui ont une licence, la qualification requise et tout.
Après sur la piste, en fonction des courses, on met le nombre de commissaires requis avec aussi une marge de manœuvre. Donc au maximum sur le dispositif, comme la longueur pour le quad et pour les motos sont identiques, là il faut compter 220 personnes sur la piste. D'accord, ok. Demain, moi, le cas échéant pour l'année prochaine, je désirerais être commissaire de piste. Quelle est la procédure? Donc déjà, comme vous êtes pilote, vous avez le CASM. Oui. Et donc une licence, vous êtes automatiquement commissaire de piste premier degré. D'accord. Donc là, vous pouvez postuler pour venir comme commissaire de piste et renforcer les groupes avec nous, c'est pas un problème. Donc on se retrouve, vous serez effectivement sur la ligne de départ. Si je ne m'abuse, c'est vous qui nous annoncerez la minute et les 15 secondes. C'est ça, 15 secondes et les 5 secondes avant le départ. D'accord, ok. Pour information, vous aurez effectivement sur cette ligne de départ, dans la deuxième ligne, le numéro 685. Il aura devant sa moto un panda et sur le casque également. Vous voyez effectivement à faire attention à ce petit pilote. Et puis on se retrouve dans 15 jours, dans moins de 15 jours, sur cette piste magnifique, sur cet endroit si magnifique qu'est le Touquet. Pour vous, si je vous dis Côte d'Opale, ça vous fait penser à quoi? Le Touquet, d'accord. Ça c'est et l'Enduropale. Merci beaucoup. Merci à très bientôt. Merci. Et merci puis bonne course à vous. Merci beaucoup et merci pour ce que vous faites. Merci.